Bonjour les amis. Bon, je suis venu dégourdir les jambes là parce que les mollets là, il faut les dégourdir. Hein? On m'a dit que je suis gonflé. Et vous m'avez invité au débat politique congolais. Je vous ai dit ce que je pensais. D'ailleurs, je vais dédicacer ça, cette vidéo, la dernière en tout cas, aux hommes politiques français. De toute façon, ils sont au courant de ça. C'est dans YouTube. Et puis voilà, dégourdir les jambes. Voilà. Ça va la promenade? Ok, c'est parfait. Bon, allez, je reviendrai. Ici, vous avez le bateau. Je suis entre les arbres pour essayer de s'oxygéner. Bon, peut-être un petit footing, on verra bien, mais bon, je préfère marcher, c'est moins violent. Je suis là, et puis je repars à la maison, j'ai oublié quelque chose. Voilà. Donc, le message était clair. Cette diaspora pourrie, je le dis tranquillement. Vous voyez, la publicité des élections. Tout le monde se plaint, il prie. On était dans un congrès du parti congolais du travail. Hein? Le choix a été fait par leur bureau politique et c'est de la merde. Voilà. Maintenant, vous n'avez plus d'arguments pour venir commenter. Vous attendez les miettes. Il y a l'autre qui semble était candidat à l'élection présidentielle. Il s'est retrouvé avec la lèvre ouverte. Ça, c'est pas la démocratie. En démocratie, il n'y a pas de candidat unique, ça n'existe pas au premier tour. Hein? Donc, il faut aller loin que ça. Moi, je dis ce qui est bon pour le Congo. Moi, je m'en fiche. Les gens qui veulent faire carrière. Mais il faut apprendre à travailler, à se réveiller le matin. Hein? Au moment où je vous parle, je suis en année sabbatique à Paris pour des filles de jouir. Vous voulez que je vous montre les enregistrements? On m'appelle. Dans l'autre entreprise, j'ai démissionné. Hein? J'ai claqué la porte, je suis parti. Donc, il y a l'autre entreprise qui attend, parce que je suis chef de service là-bas. On m'attend là-bas. Hein? Celui qui était venu me donner la gerbe de fleurs, il m'a dit, grand frère, tu reviens, on t'attend. Il y a un poste qui m'attend. Pour le moment, j'ai le temps de faire autre chose, j'enseigne. Puis je vais aller à la maison écrire mon bouquin. Et pas le bouquin de merde, hein, un bouquin d'économie et de gestion, ça me plaît beaucoup. Et puis voilà, que j'étais gonflé par rapport à quoi? Oui, il faut me dégonfler. Non? Les élections, c'est quelle élection? Ça, c'est la plaisanterie. Il vient dire petit A, ça sonne des sauts. Ça, c'est l'opposant. Chacun dans son rôle, c'est de la comédie, ça dure depuis 40 ans. Ah! Il y a des gens qui sont là, qui me regardent, merci beaucoup. C'est Windy. Alors là, il est de l'autre continent, vers l'Inde là-bas, c'est un de mes apprenants. Vous voyez, on s'adresse au monde entier. Hein? Comme disait Laurent Fabius, l'homme politique va venir lire les discours à l'hémicycle. Ça veut dire que ça ne sort pas de ses triples. Il vit la situation au Congo. Il a amené 5 pages. Allez voir mon frère Christian, avec une grande chaîne de télévision au Canada, en train de lire les papiers, de nous faire des anaphores. Petit A, Sassou Nguesso. Petit 2, les fils à Sassou Nguesso. Petit 3, sa famille. Petit 4, c'est de la merde. Vous allez faire rire les gens. Vous les Congolais. Il y a encore qui, je regarde. Ah! Bonjour, comment tu vas? Mon professeur, oui, c'est bien. Coucou à toi. Et donc, je disais, vous voyez, je me promène. Hein. Là, vous avez le bateau. Ben, je ne vais pas m'exposer au soleil. Bien sûr que je viens des tropiques. Je suis à l'ombre là, voilà. Il n'y a pas assez de monde, donc je profite pour la petite balade. Et voilà comment on construit un pays. Vous avez des arbres, ça vous rafraîchit, ça vous donne un peu d'azote, un peu d'oxygène. Et puis on m'a dit que j'étais gonflé. La dernière vidéo que je viens de signer, où je parle de la diaspora hein, qui est montée sur le toit. Battez Bachiri. Et la démocratie commence, ça a commencé, elle est naissante à Mouyondi. Vous allez faire rire les gens. Quand même, il faut se gêner quand on a 18 000 électeurs et qu'on fasse 100%, et puis on est candidat unique, ça pavane, ça danse. Mais ça vous manque la danse. Ils ont cassé les codes, ils ont abruti les Congolais. Et puis voilà, tout le monde est sur là-bas.
pour avoir un petit mongolais pour manger. Incapable, cette élite d'être à la place du monde de s'affirmer. Je dis que les médecins qui étaient formés au Congo s'affirment ici. Et quand il y a eu le 4 mars, qu'est-ce qu'ils ont fait? Pitié. On les a éparpillés comme ça, alors que les Marocains n'ont pas fait comme les Français. Ils sont allés dans l'existant. L'hôpital général, ils ont occupé les Français. Ils ont pris l'hôpital militaire. Les Marocains arrivent. Boum. Ils ont demandé le stade d'Orlando. Ils ont fait la médecine de campagne, la médecine d'urgence. Ils l'ont fait. Alors qu'on avait des bons médecins qui s'affirment en France avec toutes les spécialités. Ils sont allés se fondre chez des gens à qui ils pouvaient peut-être apporter quelque chose en train de faire des soins infirmiers, pansements. Ils sont partis en fanfare. On est allé soulager les Congolais alors qu'il y avait le stade marchand à quelques mètres, à quelques kilomètres d'installer et puis de commencer à faire cette médecine-là d'urgence. Et puis ils disent qu'ils sont à la diaspora, tout en train de courir après des petits postes, des miettes, des gens corrompus, des merdiers, on va dire comme ça. C'est avec moi que vous avez dit que je suis gonflé. Moi, je ne suis pas gonflé. Ce que j'ai dit, c'est produit à l'Assemblée nationale de France. Le grand Macron, non, c'est un petit frère. Il nous distrait. Il sait qu'il n'a pas de majorité. Il a une majorité minoritaire. Donc, actuellement, le gouvernement du président Macron n'a pas de légitimité. Parce qu'il n'a pas fait, en tout cas, présenter la motion de confiance après l'installation du gouvernement. Donc, ça sera la distraction pendant un bon moment. Après, les Français seront saturés. Ah, j'ai oublié, je voulais dire à Jean-Luc Mélenchon depuis le Mexique, bonjour à toi, hein, monsieur le président. Enfin, les Français ont tapé à côté, je pense que je le montre bien. Les gens qui ont dit qu'il n'a pas de légitimité, dites-moi quel est le député français qui va aller au Mexique, qui serait reçu directement par le président comme ça, d'une manière ordinaire, même pas extraordinaire. On l'a reçu. Il le montre bien, je pense que la France est passée à côté de quelqu'un qui pouvait beaucoup apporter en France. Et puis on vient nous dire qu'il est extrémiste, par rapport à quoi? Il a été ministre avant Macron qui vient de la politique, tout le monde le sait. Il a été ministre délégué, il a fait un coup d'État. Mais vous avez vu Schoenberg, hein? Quand il était ministre délégué de la santé, son ministre était un professeur d'éducation physique. Et quand il prend la parole, tu te mets à côté, tu n'es pas spécialiste à moi de parler. Et puis il allait en retard, il commençait par l'hôpital, aller soulager ses malades. Il partait en moto, autostop, amenez-moi, je m'en vais au conseil des ministres. Mais on a vu des choses dans ce pays. On m'a dit la diaspora. Il est abruti par le fait d'être très intelligent. Parce que quand vous avez beaucoup étudié, après vous devenez bête. Hein? Et ils sont enflammés avec cette élection, ils disent que ça y est, et ça va repartir. Alors je vais prendre le cas du ministre français, le maire, économiste, sorti dans les grandes écoles, il tient bercé depuis 5 ans. Il arrive à Brazzaville, au Congo. On lui demande la valeur du franc CFA. Est-ce qu'elle est surestimée? Est-ce qu'elle est sous-évaluée? Incapable de donner la réponse. Et puis vous avez des journalistes congolais qui le regardent comme ça. Incapable. Parce qu'il connaît peut-être certainement, il ne connaît pas l'économie monétaire, c'est une économie, c'est la monnaie, c'est autre chose. Et donc, la monnaie est fixée par une banque centrale, c'est ce qu'on appelle la valeur réelle. Parce que moi je suis dans les circuits, je suis économiste, je suis gestionnaire. On me disait que je me débrouillais bien en comptabilité, sauf que les comptes, je peux pinailler un peu. Ça, c'est celle qui était avec moi, qui était content, il m'a dit, mais il y a du solide chez toi. Et après, en bas, je peux parler de la logistique. Et donc, si je ne connais pas la valeur du CFA, déjà à Brazzaville, si je mens, sortez voir des vidéos, incapable de répondre, il ne connaît pas la valeur du CFA. Mais il y a une valeur réelle, il fallait même parler de la valeur réelle, celle qui est fixée par la Banque de France, celle qui est fixée par l'État français. Hein? Ils viennent bomber le torse, nous sommes président de la République. Mais Mandela a montré le chemin. Hein? Un électeur représente une voix, un homme, une voix, un seul mandat, et puis c'est tout. Hein? Il a montré le chemin, il a indiqué. Un homme, une voix et un seul mandat. Alors vous ne savez même pas faire la répartition en nombre de sièges dans un pays. Et là où il y a le désert, vous mettez des députés. On met la gendarmerie. Moi je l'ai fait avec Combadélis. À l'époque de Londres,
Lui, il avait Paris, il arpentait rue par rue, il le faisait à pied. Parce que quand on fait le choix d'être candidat à Ouesso, eh ben, il faut tenir compte de tout ça. Vous avez la densité au kilomètre carré 0,5. Et puis cela encore met plus de limité. Mais c'est n'importe quoi. Un homme, une voix et un seul mandat, Mandela. C'est tout. C'est pas compliqué. On m'a dit que le brillant juriste, comment on l'appelle, Dentietier. Mais j'ai lu ce qu'il a écrit, c'est pas avec ça qui fait faire trembler le gouvernement autoritaire du Congo. J'ai lu ça. Je me rappelle celui qui était, en tout cas, arménien. Hein. Bon, je ne vais pas raconter cette histoire. Il disait, à tout le monde, il faut être rigoureux. Ça, c'est dans l'armée du Sahel. Depuis 20 ans, que vous êtes un grand monsieur. Vous allez beaucoup apporter dans votre pays. Dans l'armée du Sahel, ici, à la porte de là. C'était le colonel Yapoudjan, je ne vous dis pas cette confidence-là. Il était fier. Il était fier de moi. Il dit, tu fais beaucoup attention. Arméniens, je dis bien, ce sont des chefs de l'armée du Sahel. Je ne vais pas rentrer dans cette confidence-là. C'était les parrains de mes enfants. Hein? Les parrains, je dis bien, de mes enfants. Oh. Un ministre de l'économie française qui garantit la moitié de la masse monétaire de tous les États qui sont membres du CFA, incapable à Brazzaville, on lui pose la question sur la valeur du CFA, s'il était surestimé ou sous-estimé, incapable. Incapable. Alors j'attendais qu'il donne au moins la valeur réelle du CFA. On dit que la violence appelle la violence. La stabilité appelle la stabilité. Bon, nous avons une monnaie stable, ce n'est pas été fixe. Mais pourquoi le régime politique n'est pas stable? Voyez. Et donc, on est toujours à côté de la plaque, à côté de nos baskets. Le monde, il faut suivre le monde, il faut faire le copier-coller. Hein? Cette monnaie paresseuse qui ne participe pas à la compétition, alors que la monnaie, je ne vais pas rentrer dans l'économie marxiste sur la monnaie, c'est ce qui avait énervé Morrison quand j'étais en débat avec lui dans une radio africaine avec Kemayou. Et il m'a dit que c'était un concept, en tout cas marxiste, il ne voulait pas entendre parler de ça. La monnaie incarne une souveraineté. C'est-à-dire, c'était aussi un début de l'économie. On peut faire une politique monétaire dans un pays. Alors, nous ne sommes pas maîtres de notre monnaie. Et puis vous avez fait 100%. C'est-à-dire vous êtes bon quoi, 100%. Mais venez parler ici. Je dis à Brazzaville, incapable. Hein? Le journaliste a commencé, Bruno Le Maire lui a dit qu'il ne connaissait pas la valeur du CFA. Vous avez des économistes, vous avez des juristes, Issa Antieti, ils vont faire décoller le Congo. Dès l'instant qu'ils n'ont pas été capables. Tous ces juristes, moi je ne suis pas juriste, j'ai gagné un procès ici à la cour d'appel sans avocat. J'avais dit à mon avocat au prud'homme, bon allez, c'est en premier instant tu laisses, je vais aller tout seul. Devant les grands juristes de ce pays, je donne la chambre, la 22e chambre de commerce, j'ai déposé l'un des meilleurs avocats du groupe Ertoko, Carrefour et de l'épicier. Je l'ai déposé ici à Paris. Mon frère va vous le dire. Pierre, ils sont un juriste. Dès l'instant, en confond, la conscience référendum, il vient me citer son discours de papier. Il va pleurer chez Perrin là-bas. Article, il fait des tirés. Tiré A, petit A, Sassou Nguesso. Petit 2, le fils à Sassou Nguesso Kiki. Petit 3, sa famille. Et petit 4, j'ai pas envie d'être grossier. J'ai pas envie d'être grossier. Bon, il faut que je reparte à la maison, qui regarde ici. Ah, Belfort, mon petit frère. Bon, alors je dis rien. Je dis rien. C'est vrai, moi je suis très fier. Le Congo nous a donné 2 députés. Il y a une jeune dame. Et puis il y a le petit frère qui est, je pense, Balonga, qui est du côté des Sarcelles. Moi, j'ai pas eu la chance de compétir. J'étais dans une situation, en tout cas, bon, que tout le monde connaît. En tout cas, les Congolais, ils m'ont demandé de sortir dans mon équation personnelle, de venir à la place du monde. Comme vous avez ces rigolos là, il n'y a pas d'autre mot. Moi, je ne suis pas grossier, il n'y a pas d'autre mot parce que je ne trouve pas. Des rigolos,
Ils ont leur passeport diplomatique, chacun dans un petit rôle. C'est pour montrer qu'il y a des droits de l'homme au Congo, il y a une opposition et qui vient me dire son petit discours là. On ne sent même pas. On ne sent même pas. Moi, je ne l'ai pas senti. Alors, je ne l'ai pas senti. Donc, ma marche n'est pas là. Mollet, moi, marche n'est pas là. Pour voir un peu de force, parce que les enfants, je suis allé puiser dans mes réserves. Ils ont peur. Dans le de Chine, moi, Bruno Le Maire. Mais moi, ça fait 40 ans que je lis l'économie, que ce soit marxiste, que ce soit l'économie classique. J'ai démontré de quoi qu'il en coûte, c'est n'importe quoi. Parce que l'État des ressources, tu ne fais pas rentrer l'argent et puis tu distribues comme ça. Mais Pécresse a raison, on a cramé la caisse de l'État. Vous avez tous ces socialistes qui sont maintenant aux avant-postes, ils sont visibles. Laurent Fabius, Conseil constitutionnel. Pierre aussi ici, à la Cour des comptes. Ça commence à parler, les affaires commencent à venir. Mitterrand avait dit quoi à ses propres enfants? Faites attention, je suis encore là. Vous ne connaissez pas la République. Le jour que la République va se mettre sur vos pas, vous allez le regretter. Il a dit à son fils, fais attention. Bon, Jupiter qui se croyait intouchable. D'accord, il a étouffé la démocratie. Il voulait une majorité minoritaire. Il a. Et donc, ça donne un gouvernement qui n'a pas de légitimité. Je ne vais même pas penser à Raymond Barre, qui parlait de l'immobilisme. Quand il a lancé ce mot-là, tous les hommes politiques ils parlaient de ça, l'immobilisme. Il a dit, attends, il y a quand même un droit d'auteur. Le grand Barre. Ah là 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 là. Bon, maintenant, si je mens, dites à monsieur le maire, il était abandonné. Incapable de donner la valeur du fonds CFA. On a dit que est-ce que c'était surestimé ou sous-estimé? Incapable. J'attendais qu'il parle de l'économie, au moins de la valeur réelle. Le CFA, c'est fixé par une banque centrale. C'est ce qu'on fait pour l'Europe. À chaque fois, vous êtes à côté des baskets. On a commencé par la monnaie pour désintégrer nos économies. Mais les chemins, les Européens l'ont montré. Ils ont commencé par l'économie qui n'est pas la finance. Et l'acte final, ça a été la monnaie. C'est le même circuit que j'ai en logistique, puisque j'ai voulu descendre un peu plus bas. Et ce n'est pas votre bon de commande et votre livraison qui fera l'acte final. Il faudrait qu'on prenne le double bon de commande, bon de livraison, et pour que ça déclenche la facture. Et puis on n'est pas obligé de passer par une vente indirecte. On peut directement à Carrefour acheter, et puis vous avez la facture. Et puis il y a des gens qui ne savent même pas utiliser les logiciels de gestion des stocks, de gestion d'approvisionnement. Ils ne savent pas faire le display. Et moi, pour faire ça, il y a la quantité à préparer, c'est-à-dire la quantité commandée. Après, je change, je me mets en mode clôturer la facture. Après, ça vous donne la facture. Maintenant, la quantité préparée, c'est celle qu'on doit livrer. Même les logiciels ne connaissent pas. Bon, le logiciel, il y a des gestions comme ça, vous allez voir. Ça n'a pas fait l'inventaire, je dis. Ils prennent les stocks théoriques, mon ordinateur, et ils partent à 100 mètres là, et ils reviennent là. J'ai fait les stocks. Ils ne savent même pas ce qu'on appelle un prix de revient. Ça rentre par le coût et ça sort par le prix de vente. C'est comme ça. Il y a des acquisitions, il y a des amortissements. Dedans, il faut tout préparer. Là, je me promène. Oh, j'ai une soeur qui est là. Madame Agathe m'a bien là. Bon, je pense qu'elle ne m'en veut pas. Bonjour, merci pour ton coucou. Ce sont des dames qui ont tenu la douane chez nous. Ils ont donné ça à Bolero, un voyou. Les gens ne savent même pas qui confie leurs affaires. Il est recherché. Il est personne signalée aux Nations Unies. Et aux Nations Unies, c'est un marchand des enjeux de la mort. Et c'est ce qu'il fait. Et puis on l'a dit, certainement, il faut que tu dégages. Je vous le dis. Maintenant, s'il y a doute, il n'a qu'à porter plainte. Moi, je ne dis pas. Moi, mes renseignements, je vais les chercher dans les documents officiels. C'est écrit. C'est un voyou. Et puis on m'a dit qu'il y a des économistes au Congo avec ces éléphants blancs. Et ils vont faire quand même le port dans la forêt. Alors que le port est une ouverture dans le monde. C'est une façade maritime. Ça va compter 5 bulletins de vote. Ouais, je suis juriste. Les juristes sont incapables d'aller chercher là où ça fait mal. C'était la constitution, le référendum. Il vient me citer petit A. Moi, grand Sassou, petit 2, c'est son fils, petit 3, Kandaria, et petit 4, c'est la merde. Ah là 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 là. Vous voyez que je marche, non? Là, le petit modèle là.
Ils ont que je viens de dégourdir les jambes. Alors, donc, cette vidéo qui ne vous plaît pas, je vais les envoyer. Ils n'ont qu'à censurer. Je vais taguer le maire de Creil. Je vais taguer tout ce que je connais là, je vais leur envoyer ça. Parce que vous êtes des malhonnêtes, vous êtes des voyous, vous êtes passés à côté. Et moi, j'étais dans ma tristesse. Vous êtes venus me voir. Hein? Et puis, au lieu de liker, là où j'ai mis la vidéo, où je parle de choses essentielles, allez, ils vont taguer là où je suis en short. Mais c'est pas là qu'il faut taguer. C'est pas là qu'il faut mettre des likes. Belfort, attends, je vais lire. Ah, attendez, je vais changer de lunettes. Je vais changer de lunettes, je vais lire mon petit frère. C'est une causerie, hein. Moi, je me promène. Je vais te lire, hein. T'inquiète. T'inquiète, je vais te lire. Effectivement, Raymond Barre disait il faut mettre un frein à l'immobilisme et Charles de Montesquieu ajouta il faut se mettre dans l'esprit de ce que c'est l'indépendance, je vais aller plus loin, de ce que c'est la liberté. Ah, la liberté. Bon, la liberté, d'abord, je ne vais pas rentrer, je vais aller par étapes. S'il aborde le mot, il faut qu'on rentre dans la sémantique des choses, puisque je suis enseignant. La liberté est à l'opposé de l'esclavage. C'est une servitude, à l'opposé de la servitude. Après, on va aller plus loin. La liberté d'expression, c'est en démocratie, par exemple, il n'y a pas de démocratie. Parce que si vous avez des gens qui sont à la maison d'arrêt de Brazzaville pour une question d'opinion, et donc ça ne va pas. Ils n'ont pas leur place là-bas. Donc, c'est ça, la liberté d'opinion. Les gens peuvent s'exprimer. Du moment où ils n'ont pas utilisé la force par toutes les formes, que ce soit par les médias, que ce soit je ne sais pas comment. Et donc, nous devons accepter, si nous sommes en démocratie, la liberté d'expression et la liberté de tout ce qu'on veut. Bon, voilà. J'ai expliqué aux Français, parce qu'il faut qu'on leur explique aussi. Là, ce qu'on appelle la République, sur le carrefour. Après, la démocratie, ce n'est pas la République. C'est là qu'il doit y avoir des débats contradictoires. Donc, c'est ce qui a manqué à monsieur, comment on l'appelle, Macron. Il voulait jouer au petit malin. Moi, j'ai l'âge de son père. Je le respecte beaucoup. Mais sauf que il est en train d'abrutir les Français, en train de les distraire à gogo avec des femmes. Il a un problème avec des femmes. Il en veut à la rue de Varennes, c'est-à-dire à Matignon. C'était Vautrin, et puis je ne sais pas qui. Après, elle en a installé Madame Piva. Non, Pivé, je crois. Hein, Yayette Privé, avec une condescendance à éduquer les parlementaires et leur dire qu'on doit lui dire bonjour impérativement. Non, madame. Le respect est mutuel. Moi, je suis enseignant. Il arrive que j'arrive en retard. Il n'est pas dit que c'est à moi de leur dire tout le temps bonjour. Et bien, si ça là, il peut aussi me dire bonjour. Donc, le respect est mutuel. C'est la condescendance que moi, je ne supporte pas. C'est une distraction. Allez, c'est n'est plus en marche, c'est ensemble. Et donc, on a encore placé une femme. Bon, vous avez Madame Le Pen aussi. Vous avez aussi la République en face. Vous avez vu que le Parlement français devient brouillon. Et j'ai signalé ça, je l'ai indiqué. Je pense que le message était entendu à M. Laurent Fabius, d'ailleurs qui me connaît très bien. J'ai eu des échanges avec lui en tant que président de l'Assemblée nationale. Et même, j'ai fait la campagne avec lui dans cette ville ici à Saint-Denis, avec le défunt sénateur Henri Weber. Il me connaît, j'étais avec lui. Ici, dans les rues de Saint-Denis, j'ai fait la campagne avec lui. Et donc, je ne suis pas étonné qu'il écoute mon message. Et il a dit que ça ne va pas, il y a danger, en tout cas, en France, de la démocratie, parce que ça part dans tous les sens. Donc voilà, donc je connais un peu du monde. Donc ils ont raison, les petits frères des Congolais, de venir chercher leurs grands frères, de dire Mabouidi, il faut que tu viennes. Et pourtant, il y a des gens qui ont une certaine légitimité, hein, qui sont Congolais, mais ils n'ont pas aucune sur eux. Hein, c'est nous autres. Hein. Donc je vous raconte cette histoire. Quand j'arrive à Brazzaville, visa, c'est écrit
il va faire la politique au Congo. Donc j'étais mandaté par le Parti radical de gauche, par le truchement de, je vais lui rendre ce hommage, Éric Montes, le défunt Éric Montes, qui me dit, je n'étais pas encore encarté au Parti radical de gauche, j'étais socialiste. Il dit, viens avec moi, il faut que tu aies la députation au Congo. Et donc quand j'ai commencé à remuer mes réseaux, les barons du Parti radical de gauche, j'ai dit, mais il y a quelque chose sur ce garçon-là. Passé par Télé Sud, au Congo, j'ai été accueilli par MNTV. Après, comme mon ami était là, c'est toujours les réseaux. Et Lee Smith, on m'a invité à Télé Congo, j'ai eu pitié parce qu'il y avait des grands frères, sinon ils allaient perdre leur poste. Et puis je suis allé là où on ne va pas. Je suis allé à MNTV. On m'a demandé si on voulait la démocratie au Congo. J'étais clair, j'ai répondu à la question. Certains Congolais disaient non, tu n'as jamais été à Brazzaville. Il fallait qu'ils me voient au journal télévisé de MNTV pour s'en convaincre. Je pense que Malalo qui m'a dit, tu as été costaud, tu ne mâches pas des mots, tu es constant. Ce que tu dis à Paris, tu l'as dit là-bas. Et comme MNTV ne captait pas après le peu de Dieu, mais j'étais accueilli en héros. On m'a donné des cartes de visite, je ne vais pas dire le nom, d'un frangin qui était avec moi à la grande école de Poté-Poté dans l'armée du salut. Sa sœur est venue me voir à l'hôtel de l'armée du salut parce que j'avais l'argent pour vivre dans un grand hôtel 5 étoiles. On a failli taper mes petits à Brazzaville. On a dit, mais comment on pouvait faire l'honorable, vivre à côté de la maison familiale, ça ne va pas. J'ai dit non. Je pense que c'était bien, je suis un homme du peuple. Et puis c'était bien comme ça, je passais, je vous assure, une journée dans l'avion, parce que j'avais pris Ethiopian Airlines. C'était aussi pour valoriser, en tout cas, les compagnies africaines. Et puis il n'y avait plus de place à Air France, puisque j'étais au Crétin en train de faire le cours. C'est Eric Montes, le défunt, qui m'a rappelé, il faut que tu ailles. On a besoin de toi. Je n'étais pas encore encarté, je vous l'ai dit. J'ai imposé. On voulait m'envoyer faire la campagne au Moyen-Orient, en Irak, au Liban. J'ai dit non. Moi, je vais aller au Congo, au Bercail. C'est pour donner aussi le rayonnement à notre pays. Et donc, le journaliste me demandait qu'est-ce qui m'a mené au Congo. C'était pour donner un peu la lumière, le rayonnement dans notre pays. Et je vous assure, ceux qui m'ont fait n'importe quoi, il y a tous les médias autour d'eux. Je ne pense pas que ça leur faisait plaisir, mais n'empêche, n'en déplaise, je sors de la rue Mbaka, au MNTV. Natalia Banane, ma tante Julienne est venue m'accueillir comme ça. Ah, mon fils, c'est-à-dire la petite soeur de ma mère. Ah oui, dans la rue Mbaka. Non, dans l'avenue Miadeka, je pense. Je n'étais pas loin du palais. J'ai tenu ce discours-là, de vérité. Il faut qu'on assène. Il faut assainir la politique chez nous. Et violence, ça va nous apporter quoi? La violence n'appelle que la violence. Vous avez déjà vu un pays s'est développé dans la guerre? Oui, il y a des profiteurs de la guerre. Il faut moins nous à Congo. Allah Kitoko. Alia Kitoko. Vous êtes en train de vous battre pour rien. C'est la diaspora. Diaspora a tout vu, oui. Diaspora. Ça, c'est le bateau, je vous le montre. Et de l'autre côté, il y a les écluses. Donc, le niveau d'eau n'est pas au même niveau. Dès qu'il va arriver là-bas, vous voyez le bateau qui passe là. Je ne sais pas si on voit le bateau. Ah, je vais tourner la caméra. Oh là là là. Oui, je vais revenir sur la caméra. Vous avez ce bateau-là qui passe là. Le bateau-là que vous voyez. Il est à un niveau, je pense, de 3 mètres. Dès qu'il va l'écluse là-bas, il faut ouvrir l'écluse pour que l'eau ait le même niveau. C'est là vous voyez, le bateau là. Il va aller se stationner là-bas, s'arrêter là-bas. Le temps d'ouvrir les écluses pour faire passer l'eau. Voilà. L'eau qui arrive jusqu'au niveau des enfants, en pleine salle de cours, jusqu'au niveau du cours. Et on me dit que vous êtes développé, vous êtes avancé. Vous n'avez pas fini avec le développement. Oui, avec la casse, oui. On appelle ça, vous allez faire de moi-même un ingénieur de travaux publics.
Vous faites la canalisation avec une déclinaison, c'est-à-dire des petites pentes comme ça pour que l'eau puisse couler. Et puis vous faites ce qu'on appelle des bassins de rétention d'eau, à ciel ouvert ou fermé. Alors maintenant, si vous ne savez pas les faire, il faut venir, parce que vous avez l'habitude de venir en France. C'est ce qu'on appelle les ouvrages d'art. Et c'est en même temps, au niveau de la culture, ça vous apporte quelque chose. Moi, tu me là, tu prends le là, même si tu es français, tu as des points de vue. Et dis-donc qu'ils vont chercher le métal, ils vont couper et pour faire je ne sais pas quoi. Vous êtes franchement les poissons mères de vieillissement dans les fleuves, dit le chef. Vous mettez les mêmes côtes là à Dakar ou Mouangani. Je crois qu'ils vont attendre les Français avec leur chalutier, mais ils vont aller avec les pirogues, par milliers, pour aller chercher ce qu'un chalutier peut faire. Hein? Il distribue l'argent, mais c'est de la corruption. Moi j'ai envie de savoir qui est devenu ce monsieur qui distribue l'argent, mais l'argent a de la valeur. Et s'il y a autour de l'argent rien, il ne faut pas faire comme les Zaïres, tellement qu'ils avaient une banque centrale, ils pompaient les Zaïres chaque seconde, et même le papier hygiénique avait même plus de valeur. Même quand vous avez le Zaïre, vous avez une monnaie négative, vous avez peur, vous la jetez même, vous n'avez plus besoin de ça. C'est ça la monnaie. Incapable de demander à monsieur le maire, à Bruno le maire. On lui a demandé à Brazzaville, allez lui demander. La valeur du CFA, il ne connaissait pas. Le journaliste demande, c'est surestimé, est-ce que c'est surestimé ou sous-estimé, il ne sait pas. Car ministre Yanina, ministre de l'économie, Fiacre, le poids qu'il en coûte, c'est de la merde, je vous le dis. Ça ne repose sur rien. Alors qu'il m'envoie les messages, il faut que je bloque un peu. Bon, les amis, qui est là, il faudrait que je change de lunettes. Désolé. Je vais lire Charlemagne Mavungo, regarde. Merci pour le coucou. Hein, c'est une petite balade causerie. Bon, après, je pense que... Alors, vous devez partager la dernière vidéo. Comme il disait, comment on l'appelle, Gainsbourg, quand il y avait cette affaire de l'Éthiopie, il avait brûlé l'argent devant tout le monde à la télévision. Et puis nous, quand on a tiré tout. Il avait dit ceux qui n'ont pas participé pour aider l'Éthiopie, qui était la dernière économie d'Afrique. Aujourd'hui, c'est parmi les premières, la quatrième économie, je pense, d'Afrique. Donc, celui qui ne va pas distribuer la vidéo où vous êtes venu me chercher moi, où je parle sérieusement, parce qu'on m'a dit que je n'avais pas le visage, quelqu'un qui s'énerve. Moi, je ne m'énerve pas. Je suis comme Mitterrand. Mitterrand était posé. Comme il a chassé les journalistes, il a traité de chants avec la mort de Bergova. Il croit qu'il rit encore. Il parle très calmement, il ne se répète pas en vocabulaire, mais vous avez un Chirac qui est très nerveux, on a mesuré le temps des paroles en vocabulaire, mais c'était Mitterrand. Il place des mots, il ne se répète pas. Il dit après, le disque peut devenir rien. Hein? Alors, si ne vous distribuez pas la vidéo là, vous venez me chercher. Hein? Vous êtes des salopards. Je vous le dis tranquillement. Je n'insulte personne. C'est une vidéo, en tout cas, qui devait fédérer tout le monde. Et c'est là qu'on doit commencer à bâtir notre pays. Moi, je m'en fiche du résultat de cette bagaille. Et là, il faut que nous allions au dialogue national inclusif. Se faire déchirer la lèvre. Et ceux qui disaient en gros, l'autre s'est barré avec la liste. Mais c'est quoi? Est-ce qu'on peut se barrer avec la liste? Mais vous jouez avec la République. Je me rappelle de Éloi Machoro. Mais c'était quoi? C'était ses yeux des yeux, non? Vous savez comment ça terminait dans la grotte? Vous êtes un peu de charrier là. Il n'y a plus de valeur. On a dit que quelqu'un qui prend quand même les avions, je ne sais pas, ça fait comme un cortège, 2 avions qui se posent, je ne sais pas à quel aéroport là-bas, et puis on fait la fête. C'est de la corruption, ça ne marche pas. Monsieur l'autre là, il a été sanctionné pour ça. Le ministre d'ouverture, je pense qu'il est plus en vie. Olivier Stier, moi je donne des références. Vous croyez qu'en venant me chercher, moi je n'attends que ça, j'attends une tribune. Hein, j'ai dit que le maire a été incapable, c'est un économiste, c'est pas un financier, incapable de donner la valeur de franc CFA à Brazzaville. Allez, faites tourner les magnétos. Si je mens, sortez-moi les vidéos, continuez à parler. Incapable.
et vous avez ce complexe-là. Mais nous avons été dans les mêmes écoles. Hein. Lorsque Piketty, ces brillants économistes, est venu et critiquer, en tout cas, ce que nous, les économistes, à plus d'une centaine, avons signé pour avoir encore plus de ce que Mélenchon devait faire pour ce pays-là. Il a écrit un programme, hein, pour devenir président de la République. L'autre, il fait le mix. Il n'a rien écrit. Comment une copie vierge. Moi, je suis enseignant. Vous croyez que je vais perdre mon temps? Je ne mets même pas un trait, je mets 2 traits. Comme on dit, sans s'interdire, défense des stationner et défense comment on appelle ça, de s'arrêter. Je mets X en rouge. Je ne mets même pas le commentaire. Mais celui qui a écrit quelque chose, on a le temps d'amender, on a le temps de rectifier ce qu'il a écrit. Alors, quand vous avez un peuple qui instruit et qui va aller voter contre les 1500 de salaire et puis qui vient pleurer dans les stations d'essence, que l'essence est très chère, ils ont oublié qu'il faut être exigeant avec ce qui se passe dans notre porte d'Europe, cette guerre de merde où il y a des profiteurs et puis continuer à faire le commerce, que le commerce, ils vendent des armes, c'est ça. Et puis vous voulez que l'essence soit moins chère à la pompe, mais vous rigolez ou quoi? Vous ne connaissez pas les circuits, mais il y aura du retard. Au lieu que le véhicule prenne le circuit normal, c'est comme quelqu'un qui est sur l'autoroute, qui va prendre une nationale, qui va arriver avant l'autre qui est sur l'autoroute. Alors, donc, quand on a cassé les infrastructures, il ne faut pas se tenir à la pompe, il n'y aura pas de 2 euros. Moi, je suis imposé à l'enfance et je ne regarde même pas. Je tends un billet à la station-service, c'est ce que vous avez voulu, on me pompe l'essence, j'ai un tableau de bord, si on me dit de rentrer dans la station, j'ai à peu près 50 km et je rentre dans la station. C'est tout. Vous avez voulu ça? Là, il est reçu au Mexique. Hein. Il est reçu au Mexique, c'est-à-dire, hein, caché la même cravate, quoi. Ordinaire comme ça. Mais il a des copains là-bas. On a dit qu'il est devenu rien du tout. Mais il est devenu tout. Il est devenu tout. Et puis les syndicalistes qui disent, c'est pas son rôle de mobiliser le peuple. C'est un vieux Martinez de la CGT. Mais je me demande même s'il ne veut pas que les partis prennent aussi leur responsabilité à un certain moment. Il croit que c'est son terrain à lui. Mais le taux de syndicalisation en France est de combien? Avant de venir dire, mais il y a de la place pour tout le monde. Hein? Il dit que je suis Martinez et tu me prends la place. Mais va faire la politique. Personne ne lui interdit ça. Le taux de syndicalisation en France, c'est combien? Ah, franchement, la Tchad. Bon. Je pense que je vais repartir à la maison, j'ai oublié quelque chose. Bon, merci, je pense, Belfort. C'était une petite balade. J'avais envie de faire du footing, mais non, je préfère marcher. Marcher. Alors, il y a des gens qui font le vélo, il commence à avoir du monde ici. Hein? Bon, je suis venu prendre de l'air frais. C'est ce qu'on devait faire. Vous allez dans des écoles au plateau de 15 ans, ils vont prendre des bancs et des casses, ils préparent la viande avec. Et à Gangué-Douar, j'étais avec mon frère quand il était encore professeur, là-bas. Je suis rentré par la porte, tellement que ces excréments, avec le soleil, c'est-à-dire quand le vent, j'ai pris le sens contraire du vent, j'avais toutes ces odeurs, je me rappelle la ministre d'Ogassa, c'est celle qui avait dit que à Gangué-Douar, je ne sais pas, ça sent mauvais, et qu'on a dit que c'est elle qui était responsable alors qu'il y avait des excréments partout. Je vous assure, j'avais demandé à mon frère pour gagner la porte de Gangué-Douar, est-ce que j'ai fait le mur? Je vais dire encore qui est là. Ah, Moïse Toura, regarde, coucou, merci beaucoup. Ah, c'est une colérière, ça peut m'aider à marcher un peu, pour dégourdir un peu les jambes. Il y avait une petite douleur au niveau des mollets, mais ça va passer. Hein. Il y a plus de peur que de mal. Et puis voilà. Je suis entre les eaux et puis ces arbres qui poussent. Et ça fait du bien de marcher. Ah, donc le bateau, le temps que j'arrive, qu'ils ouvrent les écluses pour que l'eau ait le même niveau. Ah, il y a du soleil par là, je repars là. J'aime le soleil, mais pas trop, parce qu'on m'a dit qu'on va faire 40 degrés.
Et puis voilà, et voilà. Vous voyez, je ne suis pas seul ici. Hein. Il y a des nanas qui passent. Il ne faut pas les déranger. Et puis voilà. Bon, les amis, je continue la marche. Alors, posez-moi vos questions. J'ai lu ce que voulait me dire Belfort sur la liberté. Il y a la liberté déjà, ça franchit de l'esclavage. Et puis il y avait la liberté d'expression qu'il fallait comprendre. On ne peut pas arrêter quelqu'un parce que, à moins que ce soit une offense, je ne sais pas. Donc, en certain moment, ça me dépasse ce genre d'aberration. Et donc, Bobata Tumanchi, Mandela a dit un homme, une voix et un seul mandat. Il a montré le chemin. Vous êtes en train de camper, de vous enkyloser 40 ans, 50 ans au pouvoir. Vous allez faire quoi avec ce pouvoir-là? Il ne faut pas être ingrat. Parce que ce n'est pas donner à tout le monde de servir la République à ce niveau-là. Hein, au niveau de responsabilité d'un pays. Et quand on a fait ça, et quand on a servi le pays, eh bien, il faut repartir avec ce qu'on appelle ce sentiment du devoir accompli. Hein, on n'a pas besoin de vous dire de remettre les clés, le tablier. C'est à vous de tirer la révérence à un certain moment. Vous voulez mourir au pouvoir, mais c'est un suicide. Vous êtes en train de liquider tout le monde. Alors, la République, ce n'est pas un lieu de suicide collectif. Là, c'est tout un pays qui est bloqué. Et ces élections vont encore bloquer de plus belle les Congolais. Parce qu'on a vu, hein, et ces gens qui ont déplacé des foules. Et puis, résultat, congrès du Parti congolais du travail, on a décidé comme ça, de père en fils, avoir une majorité, une minorité dirigée des sièges, en nombre de sièges qui sont supérieurs. Ils seront une majorité, une minorité majoritaire à l'Assemblée nationale. C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Vous avez tué l'âme du pays. Personne ne vous suit. C'est du grand cinéma. Et puis on prend autour des gens, les draps de l'âme, M. Nyerassa, qui vient lire mollement son discours auprès de mon ami Christian Perrin, et qui m'a demandé d'ailleurs, si je mens, il va vous le dire. Il dit, Adonai Abaloukou, on t'attend sur le plateau pour tes analyses. On t'attend. On t'attend. J'ai une carte là-bas. Donc, j'attends que je configure mon ordinateur. Je vous l'ai montré. Non, c'est pas de la merde que j'ai. Ben, je sais pas qui m'a bloqué les ports ici. Oui, j'ai fait de l'informatique et des gestions, mais je ne suis pas dans l'informatique, dans l'informatique pure et dure. Celle qu'on va prendre un programme avec un exécutable, avec les langages d'informatique. D'ailleurs, on l'avait fait à l'époque avec Ndiaye, le Sénégalais. J'étais les premiers à aller breveter, en tout cas, le logiciel que j'avais fabriqué sur Excel. Mais comme je ne connaissais pas manier un exécutable pour relier les tables que nous avons rédigées, la table prix, la table coût, la table quantité, il y avait Ndiaye. Mais quand on a fait ce programme-là, au niveau didactique, avec des couleurs, c'est ce que j'explique à mes apprenants. Quand je mets des couleurs, c'est là où il y a le programme Excel. Il ne faut pas les rentrer là-dedans. Et pour que le message passe, je dis que c'est un champ militaire. On ne se promène pas comme ça. Et tout ce qui est blanc, pour faire tout ce que vous voulez, c'est un champ civil. Voilà le langage que j'utilise. Et quand on a fait ce programme-là, je vous assure, les amis, brevet déposé, ce programme de gestion des stocks, en tout cas, rodé, vérifié chez un responsable des partis. Au départ, ça lui faisait rire parce que c'était sur la base d'Access. Mais je vous assure, Ndiaye est là, c'est parce qu'il a perdu son frère. Il était venu faire le programme avec moi à la maison. Ma mère m'a dit, elle était là déjà en France. Il dit, mais c'est Ndiaye qui vient chez toi, toi tu ne connais pas. Je dis, moi je m'en fiche, tu connais le Sénégalais. Tu ne verras que de la fumée blanche. Je dis, moi j'ai confiance. Je vous assure que ce logiciel, puisqu'on dit qu'est-ce que tu as fait pour ton pays, avant que tu ouvres ta bouche comme ça, j'ai laissé le logiciel, le mien, le log 814. À l'université Marion Gravé du côté de la cathédrale. En tout cas, j'étais en contact avec ces professeurs-là, je ne connais plus le nom. C'est le ministre Dambel qui m'avait mis en contact, je leur ai laissé le logiciel. Et pour bien marquer le coup, ce qu'on appelait le centre culturel français, je pense que c'est devenu, je ne sais pas, l'Institut français, quelque chose comme ça. J'ai déposé à l'informatique qui était là, et pour que les enfants congolais, les étudiants, travaillent dans les meilleures conditions, un logiciel gratuit que j'ai donné, le fruit de mon travail. Et puis je n'ai plus le code de ça. Et donc voilà, quand j'étais parti pour une deuxième fois au Congo, j'ai décidé le logiciel. Et donc là, il y aurait une bagarre, déjà au niveau de la sémantique, de la gestion logistique.
Il y a beaucoup de choses à faire. Et quand je lis leurs bouquins, j'ai dit que ça m'ennuie à un certain moment. C'est des phrases, anomalies. Quand il y a un colis de moi, ils appellent ça Rilika. Et quand il y en a un de trop, c'est anomalie. Ça me fait rire. Et puis surtout, je pense que nous avons des anomalies dans les deux côtés. L'anomalie positive, l'anomalie possible et négatif. De ce que l'autre n'avait même pas compris, M. Bruno le maire, ministre de l'économie français sur le sol congolais, qui ne connaissait même pas la valeur. Si on lui demandait s'il était surestimé ou sous-estimé, c'était à lui de prendre sa fiche, de sortir sa fiche, de dire écoutez, la valeur réelle c'est celle-là, ni plus ni moins. À la limite, c'est celle qui est décrétée par une banque centrale ou l'État français qui est le garant de cette monnaie. Mais déjà à ce niveau-là, si je ne connais pas, c'est un foutage de gueule. On se moque de vous. On n'a pas besoin de surveiller votre monnaie parce que c'est une parité fixe, ce qu'on appelle une asymptote. Une asymptote. Je sais même plus. Bon, en tout cas, c'est un axe horizontal, ça ne flotte pas. Bon, il y a encore qui là, qui suit le truc. Et donc les amis posent un peu de questions. Les coucous, oui, j'en ai reçu. Encore. Alors, là, il faut que je change de lunettes. J'ai des coucous. Merci beaucoup. De m'accompagner dans cette marche. Gérald Coude, regarde, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ne dis rien, Yaya. Ça, c'est Belfort. Je ne dis rien, donc je dis tout alors. Donc, et voilà. Beaucoup de modestie. Il faut que la modestie continue à nous habiter. Vous avez eu la chance que j'ai pas eu la légitimité. J'étais au fond de moi-même. J'étais dans un trou, un grand trou. Je n'ai pas pu participer. Vous aurez entendu ce que vous n'avez jamais entendu. Parce que là, vous plaisantez. Vous faites des choses, vous ne vous gênez même pas du tout. On vient comme ça, on vole toute une élection, on ne la publie pas. Incapable de compter 500 bulletins de vote dans une circonscription, dans un bureau de vote. Et puis on a dit que le Congo est développé par rapport à quoi 500 bulletins. On a dit ça y est, et tout est verrouillé. Mais c'est à vous de proclamer les résultats. Je suis géré, c'est brillant de Tchéti. Tu ne voulais pas tout. On leur a demandé de rentrer à Paris alors qu'ils sont congolais. Qui viennent s'occuper de leur famille. Moi, je vous lis. Je viens lire tout le temps. Comment vous discutez, vous chahittez entre vous. Je viens, je regarde. Après, je passe. Simple de façon signée. Alors, donc vous allez faire l'effort. Ça, c'est rien. Vous allez distribuer cette vidéo, la dernière. Où je parle des choses avec gravité. Avec un visage, on m'a dit que j'étais pas nerveux, mais je n'ai pas m'énervé, je suis quand même mineur. J'ai fait l'école chez lui, il ne s'énerve pas. Quand il a viré les journalistes, c'était calme. Et puis, sans discussion. Vous voulez que je vienne crier? Moi, je ne crie pas. À l'université, j'utilise un micro, donc je n'ai pas besoin de passer mon temps. Il y a des amplificateurs, on amplifie les sons, et puis pour la ligne. Je suis très content. Moi, c'est pas comme les jeunes congolais de la diaspora, ils vont se faire embrouiller. On va les faire, je sais pas, du cinéma, les entendre et tout. Moi, j'ai formé l'élite en France. J'en ai formé là, celui qui me parlait, il est vers le Pakistan là-bas. J'en ai formé des étudiants partout, dans le monde entier. J'en ai, comment on appelle ça, dans tous les pays, dans tous les continents, j'en ai formé. Surtout dans l'Amérique latine, quand ils viennent en situation de réfugiés politiques, j'en ai formé. Ils sont partout dans le monde. Là, on vient me faire des coucous. Et donc, je suis un universaliste, je suis un homme intègre. Et puis c'est tout. J'étais à l'école. Donc, je n'ai pas ce complexe-là. Les gens qui ont fait des grandes études, généralement, ils sont creux. Ils ne sont pas aussi solides que ça, parce que vous avez vu les maires. C'est comme le professeur agrégé
dès l'université Marien Ngouabi. Je n'ai pas voulu montrer ça. Il est en train de rater une équation devant tout le monde, devant ses apprenants. Et je ne sais pas s'il avait préparé son cours ou pas. C'est lui qui propose l'exercice en train de piler. Oui, c'est vrai qu'on n'est pas à la veille de quelque chose, mais là, franchement, c'était lamentable, quoi. Et moi, j'ai ce coup-là avec le petit Marocain. D'ailleurs, je faisais autre chose, j'ai reculé et je suis parti. Et j'ai résolu cette équation en moins de 4 minutes, en moins de 2 minutes. Le temps de reculer 2 minutes, et quand je suis allé au tableau, terminé. Et s'il y a doute, je vais prendre ce petit Marocain-là, je vais le filmer, il va vous le dire. Il a étudié au Maroc, la comptabilité et tout. Il a dit en mathématiques, je vais vraiment voir de quoi vous êtes capable, parce que vous avez fait un bac scientifique. Et puis je dis, c'est la dernière fois. Ceux qui savent tout ne savent rien. Moi, c'était du bon. Donc maintenant, il est à sa place. Calmement et gentiment. Tu es opposant principal, je ne sais pas, fédération de l'opposition, je ne sais pas comment on appelle ça. Et tu prends quand même un plateau de télévision pour amuser le monde entier. Et tu viens nous dire les petits A, les petits bas. Ah, mais il faut que ça sorte de tes tripes, qu'on sente que tu es malheureux. On m'a dit que je suis gonflé. Le visage. Oui, parce que nous sommes des lettres. On peut lire notre visage. Si vous faites une tranche, si vous êtes désagréable, c'est ma mère qui me l'a rappelé. Rien, le sourire. Le sourire, c'est-à-dire le rire attire, le rire s'attire. J'ai pas envie de parler de Claude Roy, qui avait parlé de ce rire qui attirait, qui s'attirait. Un éminent littéraire, l'homme qui a fait la littérature en France, Claude Roy, ça vient de lui. On m'a vu, j'avais un visage, semble-t-il, la dernière vidéo. Les mots étaient lourds, mais le visage était... Bon, bah, taper. C'est bien, le footing le matin. Un dame, le footing la tasse. Même des vieilles femmes viennent courir. Nous, on n'a rien pour courir. Et quand tu vas dans les matoukousés, là, vous avez des cochons. Tu veux quoi, qu'est-ce que vous voulez faire? Et le mamou, vous voulez que ce soit une attraction de mettre des bateaux mouches, des plaisances, non. Vous développez pour repeupler, attention, vous faites rire les gens, c'est tout. Bon, alors, je voulais repartir à la maison, j'ai oublié un truc là-bas. En tout cas, merci de m'aider à faire cette marche-là. Je voulais vraiment dégourdir les jambes. Ces petits bobos au niveau des mollets, bon, je pense que c'est parti. Je ne voulais pas avoir des crampes, donc c'est bien. Merci de m'accompagner. Je n'ai pas envie d'affronter le soleil parce que les températures, le mercure est en train de monter là. Regardez les amis, bateau Bachir les gars. Ils ont stocké, j'ai vu les chariots venir ici, stocker de la marche, je ne sais pas ce qu'ils ont stocké là. Et donc on a tout. C'est Michel Legodé qui a dit, il n'y a pas de territoire maudit, ça n'existe pas. Nous avons de l'eau, nous avons le soleil, nous avons tout ce qu'il faut de la nature, c'est à nous de transmettre la nature. Allez, vous prenez, allez quand même construire un port dans la forêt, il faut le faire. Il faut être gonflé. Mais le port, c'est une ouverture à la mer. Et puis même le bateau, le chef était là, avait du mal d'accoster. Et parce qu'il n'y avait pas de profondeur. Parce que vous bricolez, vous faites n'importe quoi. Il était parti fâché à Paris, là. Il a dit, allez, maintenant je rentre. Il est rentré. Et le bateau de Bravi pour arriver au Yo, ça devait faire 4 jours, mais maintenant, les 500 mètres qui restaient, c'était la croix et la bannière. Ah mon Dieu. Des fois je rigole. Le papa m'a dit, il y a l'autre conseil Vincent, j'étais avec l'homme, Ata. Le mouton il savait tout. J'ai dit à l'homme, mon grand frère là, allez lui demander, vous ne pouvez même pas me toucher. Vous ne pouvez pas me toucher. Il a dit, ça c'est mon petit frère. Donc, je l'ai dit à Njonza, non, devant lui. Henri, toi, tu vas mal finir. Tu es inconstant dans la politique.
Tu parles, mais tu vas changer ta vie assez rapidement. Je l'avais dit, demande donc ma soeur à la place de la République. Mon frère était là. J'ai dit, petit frère, la fidélité, c'est une valeur aussi. La facilité, c'est pas une valeur. D'aller comme ça, il faut apprendre à souffrir. On n'obtient rien sans souffrir. Moi, je me suis fait, oui, avec mes parents, un peu l'État congolais. J'ai eu 2 ans de bourse. Je suis redevable, oui, de 2 ans. Mais j'ai déjà donné ce qu'il fallait donner. C'est triste. C'est triste pour notre pays. Un petit pays où tout le monde se connaît. Mais pourquoi vous faites la guerre? Moi, c'est ça qui, et ça me fait très mal. La guerre. La guerre. 342 000 km², vous avez à peu près 4 millions. Nous avons le pétrole, nous avons un peu des minéraux à ciel ouvert comme ça. Vous n'avez pas réglé ce pays. Moi, si j'arrive au Congo, en une semaine, je mets de l'ordre. Vous allez voir que ça va marcher. Une semaine. Une semaine. Il y a trop de bordel chez vous. Un enseignant doit les mener quoi ça. Et puis il est encore à l'université. Au lieu de revenir encore, mais putain. Je commence à être grossier. Allez, je continue la marche. Vous n'avez pas de questions, les amis? Ça, c'est la causerie. Ne croyez pas que ça, c'est un discours politique. Hein. C'est pour marcher un peu. C'est pour parler à mes jeunes cadets de la diaspora, hein, qui font tuer n'importe quoi. On les a vus faire des désordres à Paris, de raconter tuer n'importe quoi. Maintenant, venez parler. Vous avez dit que les élections, c'était meilleur. Pour que vous ayez on vous donne des miettes. Vous courez un peu les petits postes. Il faut se lever le matin. Le travail est une valeur cardinale. Moi, je suis déjà à la retraite, là. Non. J'ai encore la force et j'ai envie de travailler. Sinon, je serai à la charge de mes enfants. J'ai encore un peu de force. Eh bien, je ne suis pas à leur charge. Je suis avec mes enfants. Je ne suis pas à leur charge. Je ne suis pas à leur charge, moi. Eh bien, j'ai tu as vu quand ça venait? Ah, tu nous as bien préparé les riz. Hein. Ils ont peur. Tu ne peux pas m'influencer. J'ai encore le moyen de me défendre, moi. Ça va durer encore un petit temps. Ils travaillent, moi, je m'en fiche de ce qu'ils font de leur job. Je m'en fous avec ça. Ils me respectent beaucoup, d'ailleurs. Ils me doivent beaucoup de choses. Je les regarde comme ça. Je ne peux pas venir s'affirmer devant moi. Eh oui. Bon, je vais m'asseoir un peu. Ah, tatawa baloko. Ah, tatawa baloko. Ok, tu peux dire. Au lieu d'aller envoûter ceux qui sont en train de détruire le Congo, c'est moi qui viens envoûter. Mais maintenant, nous devons. Bon, qui regarde encore? Je regarde. Changement de lunettes toujours. Allez. Changement de lunettes, je regarde les amis parce que je cause. Belfort est là toujours. Gérald est là. Il y a maintenant Charlemagne Manango. J'espère que ce n'est pas de Manango d'Intiéti. Hein. C'est un gars très doué. Mais ils ont été incapables d'aller chercher le nœud. Que finalement, on n'a pas une constitution au Congo. Il y en avait 2. À l'époque, je pense 2015-2016. Et donc, on a le président de la République, Sassou Nguesso. Il était dans la Nouvelle République, il est député du PCT, et ils étaient incapables de démissionner, de mettre le compteur à zéro. Et pour qu'on démarre ensemble, on appelle ça en physique la stroboscopie. C'est-à-dire, vous prenez un disque, vous mettez des trous, après vous mettez la lumière, vous allez voir quand c'est un moment, si vous les tournez dans n'importe quel sens, ça va se croiser. C'est ce qu'ils ont un peu fait, c'est ce que j'enseigne ici, au caristes et aux préparateurs des commandes, de ne pas venir en même temps, parce qu'il y aura des ruptures à certains emplacements, et donc il faut le faire démarrer 1 heure avant, pour avoir cet effet placebo. Donc la Constitution du Congo, ça a été comme ça, décalé, et donc on a travaillé avec 2 républiques en même temps, c'est inédit, on n'a jamais vu ça, et puis ils vous disent qu'il y a une faculté
des sciences économiques ou de droit, et puis vous avez Antieté, un pas de droit. J'ai lu son petit papier là. Franchement, c'est pas avec ça qui va faire trembler un régime autoritaire. Je dis même autoritaire, je ne parle pas de gros mots. Je n'ai pas dit la dictature, hein. Je parle d'un régime autoritaire parce que je suis respectueux. Voilà. Encore reprendre la marche. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Bon, maintenant, s'il y a des doutes, prenez vos magnétos. Essayez de retrouver le voyage du ministre de l'économie et des maires au Congo, incapable, je dis bien, de donner la valeur du CFA. Et puis vous avez vous bombé les torses, mais ça me déchire. Mais il faut suivre le chemin de Mandela. Un homme, une voie et un seul mandat. Il nous a montré le chemin. C'est ça qu'il faut faire. Il faut construire ce pays. Le Sénégal a commencé. Il faut inverser les flux migratoires. À un certain moment, il faudrait qu'on inverse ça. Ils ont fait des infrastructures. On a vu la médecine, le rayon X, je ne sais pas quoi, et le scanner. J'ai vu ça un peu au Cameroun. Mais chez nous, on transporte des malades au 5e étage sur le dos de quelqu'un. Mais c'est du n'importe quoi. C'est allé chercher un Canadien, un affairiste, un voyou. Je pense qu'il était directeur adjoint du centre hospitalier, je pense, du Québec, quelque chose comme ça. Non, à Montréal, j'allais dire. Et on l'a fait venir au Congo. Il est venu sans argent, sans équipement. Il s'est renfloué la poche après avoir fait des bricoles. Il était là pour faire l'écran, pour envoyer l'argent, pour acheter des maisons bidons. Mais qu'est-ce qu'on peut faire avec 300 châteaux? On ne peut même pas dormir dedans. Je trouve que c'est irrationnel, c'est un peu du n'importe quoi. Ça devient un peu, c'est-à-dire, ce que j'enseigne à mes enfants entre le marché ordinaire et le marché de luxe. La chemise que je porte là, il suffit de faire quelques kilomètres, à arriver aux Champs-Élysées, que ça prenne d'autres prix. C'est-à-dire, je leur expliquais, le prix était élastique. C'est-à-dire qu'au lieu de tirer par le prix d'achat, vous le tirez par le prix de vente, vous rentrez dans un marché snob, un marché de luxe. C'est ce que je leur enseigne. Et d'ailleurs, je n'ai même pas envie d'aller revoir ce cours du professeur Jean Bénard, qui était à l'école haute études de sciences sociales et à la Sorbonne. Je disais, il y a que Massamba si ça n'avait pu suivre à un certain moment. Et quand il m'a pris, avant que je devienne son étudiant, entre les deux écoles, il m'avait envoyé au tableau de faire les TMS, demandant d'institution, d'aller chercher de l'électricité. Ah maman, mon attente à vous Mais quand vous avez affaire à des gens costauds comme ça, vous croyez que je peux avoir peur le maire, mais non, Piaka. J'étais en face de Jacqueline Forassier qui écrit des livres. Ce n'est pas le prix courant, il n'a pas été capable, il sait même pas, je me demande si c'est déflaté un prix, je ne sais pas. Moi je travaille avec des fonds constants, j'étais enseigné par ces gens-là, et sans penser, celui qui était un peu très loin, et en tout cas proche, un mathématicien compétent, et de la perspective, Michel Godet, il n'était pas très loin de nos classes. Je suis allé lire son bouquin, mais c'est un garçon qui est compétent. Mais il a fait des mathématiques, hein. C'est pas l'histoire de l'économie de l'histoire, l'histoire qui fait ceci. Moi, je ne suis pas dedans, je suis un économètre. Moi, je chiffre. Je suis dans la même école que les Maurice Allais, mais l'économie. J'ai failli perdre la tête. J'ai dit, mais tout ça, c'est normal que tu écrases les autres. Bon, je vais remettre mes lunettes. Bon, je pense que la marche est suffisante. On la refera encore dans l'après-midi. C'est bien comme ça. Je vais repartir à la maison. Et puis voilà. Donc, c'est vrai qu'il fallait venir prendre encore de l'air frais. Bien que, bon, alors je ne vais pas vous dire ce que j'ai pas envie de vous dire, puis c'est tout. Vous savez, j'ai vraiment pas envie d'affronter le soleil. Là, vraiment, il y a du soleil. Hein. Ça tape légèrement sur ma peau. Et vive la République, on va dire comme ça. Allez, bye bye, ciao. On va arrêter ici et je repars à la maison. Bye.